bonjour et bienvenue à Vie de foi. Frank Poulin avec vous pour la dernière journée de cette semaine. Malheureusement. Ah oui, c'est ça. La semaine a passé tout comme ça, très, très vite. Et puis, en effet, je suis là en remplaçant le pasteur Joël. Il va être de retour avec vous. Ne vous inquiétez pas. Mais ça a été un plaisir pour moi de pouvoir être là avec le pasteur Éric, vraiment. Et on est heureux de vous avoir reçu cette semaine. Plaisir partagé. C'est un grand bonheur aussi pour moi. Ouais, ça a été une super semaine. Et je crois que pour vous à la maison, tous les hommes qui ont suivi, vous avez été bénis parce qu'en effet, être un homme au 21e siècle, ça ne veut pas dire être un homme qui ne marche pas à ce que dit la parole de Dieu, en fait. La parole, on l'avait lu dans la première émission, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et on veut pouvoir être des hommes qui marchent en accord avec la parole de Dieu, mais de réaliser que certains défis au 21e siècle qui sont là, qui sont encore certains défis pareils qu'à l'époque, mais que d'autres défis sont là aussi aujourd'hui. Et puis, on veut pouvoir bien gérer toutes ces choses-là. Et là, pour la dernière émission, c'est une émission, je suis super content de la faire avec vous parce qu'on va parler de la transmission un peu père en fils, de pouvoir répliquer un peu, de donner ce qu'on a, nous, les pères, dans nos fils, de pouvoir leur transmettre ça. Et puis, ça va être une super émission. Et vous avez 5 fils. Il a 5 fils. Fait que là, on peut être sûr qu'il y a de l'expérience qui parle. Je vous laisse y aller. Merci, Franck. C'est vrai que si il fallait que je parle de comment on élève des filles, je passerais le bâton à quelqu'un d'autre. Je serais pas fait. Non, j'ai eu le privilège d'élever 5 fils qui sont 5 hommes aujourd'hui, dont 3 sont mariés. Et c'était un vrai bonheur pour nous. C'est des challenges. 5 garçons, c'est beaucoup de testostérone autour de la table. Hein. Mais c'est important parce que je crois qu'aujourd'hui, l'un des points clés qui explique la crise de l'homme et de la masculinité, c'est qu'on ne sait plus et on ne fait plus le passage du bâton d'une génération à l'autre. C'est-à-dire la relation entre père-fils a quelque part été coupée et on ne sait plus vraiment ce que ça veut dire que d'être un homme. Quand est-ce que je sais que je suis un homme? Quand j'ai ma première paye, quand je conduis une voiture, quand je me marie, ça veut dire quoi? Et on voit dans la culture juive aussi, il y avait à 12 ans, il y avait un peu ce transfert-là qui était là, qui déterminait, c'est un moment déterminant en fait pour les jeunes. Oui, la bar mitzvah. Oui, c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, beaucoup de jeunes hommes grandissent sans avoir eu un père qui leur dise vraiment voilà ce que c'est mon fils que d'être un homme. Et on l'a dit déjà dans une émission précédente, on a des papas des fois qui sont absents parce qu'ils sont un petit peu déroutés eux-mêmes, ils ne savent pas ce que ça veut dire être un papa, comment élever un fils par exemple. Ça peut s'appliquer aux filles aussi, mais on reste sur la transmission père-fils ici. Et donc, un papa qui peut avoir commis des blessures sur son fils, volontairement ou involontairement, papa trop autoritaire, ou bien l'inverse trop absent, ou bien pas assez impliqué. Et donc, ces jeunes hommes, ils grandissent avec une faible estime d'eux-mêmes, ou bien en étant un petit peu paumés au niveau de leurs repères, et en ne sachant pas trop. Et quand un jeune homme est blessé, eh bien on l'a déjà dit, mais il va lui-même blesser sans le vouloir, et lui-même ne pas en fait savoir ce que ça veut dire être un homme responsable, le sens de la parole donnée, le respect de la femme, la maîtrise de soi. Ouais. La notion d'honneur et de respect, honorer la femme, la respecter, honorer l'autorité. On le voit bien aujourd'hui d'une manière globale dans le monde, ce sont les jeunes hommes sont comme en perte de repères à ce niveau-là. Et le problème, c'est qu'ils vont les rechercher au mauvais endroit. Cette espèce de façon de s'affirmer, de se sentir aimé, de se sentir compris, ils vont souvent l'avoir à un mauvais endroit, s'affirmer d'une mauvaise manière. Et puis, en devenant des adultes eux-mêmes qui vont être déséquilibrés, être blessés eux-mêmes les autres, et avec toutes sortes de crises qui peuvent arriver en conséquence de cela, quoi. Et là, par rapport à comment est-ce qu'on peut vivre ça? Moi, je suis un père, j'ai 2 jeunes enfants. Et là, si on parle un peu juste par rapport à des jeunes enfants, ce serait quoi les conseils que tu pourrais donner à des papas qui ont des jeunes fils ou filles? Comment est-ce qu'ils peuvent déjà, dès un jeune âge, commencer un peu à éduquer leurs enfants ou à transmettre certaines valeurs? Moi, je sais que par rapport à la parole, on a des temps de prière ensemble. Les fils, on appelle ça des Holy Ghost Night. Des soirées où on a de la musique ensemble, puis on prie. Puis bon, on transmet certaines choses. Mais c'est tout un défi aujourd'hui d'être un père. Et pour ça, je le vois. Puis même, je veux dire, depuis tout le temps, soyez pas culpabilisés. Être un bon parent, c'est tout un défi. Puis aujourd'hui, il y a des choses qui font que c'est plus compliqué que d'autres. Mais ce qu'on veut, c'est avancer dans cette direction-là. Donc, pour ceux qui ont des jeunes enfants, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Ben déjà, ce que tu fais, c'est excellent. Hein, et moi, je conseille vraiment. Moi, je me souviens quand je me suis retrouvé à la tête de nos 5 garçons. Donc, on a eu 5 garçons en 6 ans et demi à peu près. Donc, ils ont maintenant entre 26 et 20. Donc, maintenant, ils sont des hommes. Mais je me suis mis devant Dieu et j'ai crié à l'aide. Je me suis dit, en fait, mais
Moi, je ne sais pas comment faire. Mon papa est un papa qui m'aime, je le sais, mais qui n'a pas non plus tellement su me transmettre ce que ça veut dire être un homme. Et donc, j'étais un peu perdu. Je me suis dit, j'ai une énorme responsabilité. J'ai 5 futurs hommes entre les mains. Et je veux qu'ils deviennent des hommes de Dieu. Je fais comment, Seigneur? Et j'étais vraiment un peu perdu. Et j'ai un ami américain qui, à l'époque, j'étais en Asie, et qui m'a donné un livre qui a révolutionné ma vie. Et je voudrais en parler. Alors, je ne sais pas malheureusement s'il est traduit en français, mais le livre s'appelle Raising Modern Day Knights de Robert Lewis, c'est-à-dire Élever des chevaliers des temps modernes. Et ce livre a révolutionné ma vie parce qu'il m'a ramené au concept des rites de passage et d'amener les jeunes garçons à comprendre comment ils évoluent petit à petit de l'enfant jusqu'au jeune adulte, en fait. Et si je peux me permettre, j'aimerais bien aujourd'hui vous partager un petit peu mon témoignage, parce que peut-être qu'il y a des papas comme moi qui se disent « mais je fais comment maintenant ?» Alors, si vous avez des filles, rassurez-vous, le livre a été décliné pour les filles aussi. C'est « Raising Modern Day Princesses », élever des princesses des temps modernes, parce qu'il faut que votre fille, elle ait un standard d'homme, que vous lui disiez « mais tu ne peux pas accepter un homme qui ne te traite pas au moins aussi bien que moi je te traite. » C'est ça. Et vraiment mettre la barre à un bon niveau, quoi. Et c'est important d'avoir des guides quand on ne sait pas comment faire. Je crois que c'est d'abord reconnaître que moi, je ne savais pas. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Ben non, c'est sûr. Et puis, on a fait comme toi, tu faisais. Alors, tu vois, j'ai une bonne idée. Je n'y avais pas pensé au Holy Ghost Night. C'est vraiment une super idée. Des soirées du Saint-Esprit, voilà, qu'on dit en français. Mais nous, tous les matins, on était plutôt lève-tôt le matin dans notre famille. On avait un temps biblique qui était adapté à l'âge des enfants. Et puis, c'est rigolo parce qu'on priait, donc on avait un petit temps de partage avec un petit livre adapté à leur âge. Hein. On ne prenait pas la grosse Bible qu'on ouvre. Et au début, c'était vraiment un livre adapté à l'enfant. On prenait un texte biblique qu'on lisait, puis il était expliqué d'une bonne manière. C'était « J'instruis mon enfant » comme livre. Vraiment, je l'ai toujours gardé. Il est tout déchiré, scotché, mais il est là, il a servi. Il est là, c'est ça. Et en fait, après, le premier jour, le lundi, on priait pour notre relation avec Dieu. Le mardi, et je vais m'arrêter là-dessus, on priait pour les futures épouses. Alors, c'était vraiment étonnant parce que quand on avait des petits gars de 5 ans, ils disaient « Seigneur, je ne sais pas si elle est déjà née, mais je prie pour ma future épouse. Je ne sais pas si elle est déjà née. » Puis arrivé à un certain moment, ils ont dit « Bon, maintenant, elle doit vraiment être née. » quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, 3 d'entre eux sont mariés aujourd'hui et ils ont gardé cette discipline. Et mon fils aîné me disait il n'y a pas longtemps, tu sais papa, ces moments où tous les matins, pendant 5 jours par semaine, pas le week-end, mais 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, on avait un thème chaque jour. On lisait la Bible chaque jour. Et il dit, je me rends compte en fait que ça me donne une connaissance de la Bible et une habitude qui me sert maintenant en tant qu'homme aujourd'hui. Et moi, ça m'a vraiment ému parce que quand je le faisais, je me disais, est-ce que je fais bien, Seigneur? Je crois vraiment que c'est comme ça que tu m'as montré, mais j'étais pas sûr. Et on se dit, est-ce que ça va réussir, quoi? Et maintenant qu'ils sont des hommes, tous les 5 sont à Christ et ça, c'est la plus belle des récompenses. Ah oui, il n'y a rien de plus important. Il n'y a rien de plus grand. Aucun succès dans le ministère n'équivalera jamais le fait d'avoir ses fils, ses enfants qui marchent avec Jésus. Ouais. Quoi. Ça n'a pas toujours été simple. Certains ont connu des crises. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils ont toujours tout réussi parfait. On a pleuré avec eux. Quand on pleurait pour eux ou avec eux, on a tous eu des moments avec certains où ils ont eu des questionnements. Et c'est bien, quelque part. Il fallait qu'ils construisent leur propre foi pour eux-mêmes. Mais aujourd'hui, ce sont des hommes qui marchent avec Jésus. Et je ne peux pas être plus heureux que ça. Et vraiment, je voudrais vous partager ce qui, moi, m'a aidé, parce que moi, je ne savais pas. Et j'ai crié à Dieu, je me suis dit, Seigneur, je ne sais pas, au secours, quoi. Je fais comment pour élever 5 hommes, quoi. Et en fait, il y avait ces disciplines du matin. Aussi, on a beaucoup joué. Moi, j'ai beaucoup profité. J'ai joué avec eux aux petites voitures, aux petits soldats. On a eu la chance, ils ont grandi au fin fond du Laos, donc c'était la jungle. Ils ramenaient des serpents à leur mère, qui mettaient dans le frigo, morts, hein, mais sans lui dire. Ils ont eu une enfance de garçons. Et puis, petit à petit, par exemple, aussi dans le ministère, j'ai jamais voulu que le ministère me sépare d'eux. Je me rappelle un jour, je travaillais la porte fermée, je préparais un message, et j'ai senti le Saint-Esprit qui me montrait que cette porte était une séparation entre mes fils et moi qu'il ne voulait pas. Et je leur ai ouvert la porte. Alors, ils se sont rués dans mon bureau. Ça, c'est sûr. J'en avais 5, 2 sur mes genoux, les autres. Et plus jamais j'ai fait un message sans eux autour de moi, et avec une porte fermée. Et je pense que j'ai fait mes meilleurs messages avec mes enfants sur mes genoux, des Legos partout. Et je voulais vraiment que papa soit accessible à tout moment et qu'il sache que le ministère ne me séparait pas d'eux, mais ils étaient mon ministère avant le reste. Et parce que j'ai eu une chance avec eux et je voudrais vous dire, c'est jamais trop tard. Même si peut-être qu'il y a déjà des années de passé, mais c'est jamais trop tard pour bien commencer et être intentionnel avec vos enfants. Et puis,
sont arrivées la zone de l'après-puberté. Et c'est là que le livre va vraiment beaucoup aider. Parce que je ne savais pas comment on parle des choses de la sexualité, comment on prépare un jeune à devenir un homme. Et c'est là que le livre a vraiment été capital pour moi. OK. Et puis, qu'est-ce que ça vous enseigne? En fait, moi, là, vous parlez et j'écoute parce que je me dis, wow, ben, c'est super, puis je veux pouvoir transmettre ça à mes fils aussi. On veut tous être les meilleurs parents possibles. Ben oui, bien sûr. Et puis, c'est pour ça aujourd'hui l'émission. Et vous savez, vous tous à la maison, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas su transmettre, autant que ce soit dans le ministère. Je sais des grands ministères qu'une fois que l'homme de Dieu était décédé, il n'avait pas su transmettre à un autre par la suite qui pouvait prendre le ministère ou peu importe. Et c'est quelque chose qui est tellement important et on le voit. Moi, l'exemple que j'aime beaucoup, c'est l'apôtre Paul avec Timothée. Ouais. Et dans 2 Timothée, on voit, est-ce qu'on peut savoir, d'après ce qui est dit par tous les théologiens et tout ça, ce serait sûrement la dernière lettre que Paul aurait écrite. Il l'aurait écrite dans une prison à Rome enfermée à son fils spirituel Timothée. Et quand je lis 2 Timothée, et Paul savait ce qui était devant lui, tu vois les paroles avec lesquelles il parle à Timothée et tu dis, wow, il voulait transmettre, il y avait quelque chose qui brûlait à l'intérieur de lui, de transmettre des messages un peu comme de fin de vie à son fils spirituel dans la foi. Et on le voit l'importance qu'il y a. S'il n'aurait pas communiqué ces paroles-là à Timothée, qu'est-ce que Timothée... On ne sait pas, mais on voit que c'est d'une grande valeur, en fait. Puis qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui, c'est tout aussi important pour nos fils. C'est sûr que c'est un bel exemple ce que tu dis, parce que la Bible dit de donner à l'enfant, pendant qu'il est jeune, des choses qui viennent de l'Écriture, des standards, puis quand il sera vieux, il les gardera. Mais on peut aussi le faire plus tard, parce que quand on est un papa toujours, et on peut transmettre, c'est jamais trop tard. Vraiment, si vous avez l'impression d'avoir loupé des choses, mais il faut le reconnaître. Et puis maintenant, le confesser, demander pardon à Dieu et décider maintenant, je vais être intentionnel. Même si vous avez 60 ans, que vos enfants sont adultes, vous êtes toujours un papa. Et vous pouvez toujours choisir qu'à partir de maintenant, ça va changer. Et vous allez essayer de rattraper certaines choses et d'être impliqué avec le respect de l'adulte, parce que l'enfant est devenu adulte, mais faire quelque chose qui va faire la différence. Et vous allez voir que ça peut amener des guérisons dans le cœur de vos enfants. Mais pour moi, donc, si je reviens à ce livre d'élever les chevaliers des temps modernes, eh bien, ils disent d'abord de voir à peu près quand est-ce que les premières questions arrivent et d'y répondre avec une réponse adaptée à l'âge. Petit garçon peut se retrouver dans sa première érection, se dire « mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Et puis il va dire « papa, c'est quoi ce qui m'arrive ?» Eh bien, il faut simplement répondre avec des mots tout simples, des mots qui sont surtout pas « oh, c'est sale, n'y touche pas ». Non, qui vont lui montrer « ça c'est à toi, c'est ton sexe, c'est quelque chose de très beau que Dieu t'a donné pour plus tard, quand tu seras marié. » Et on va... Jamais, l'important, c'est de ne jamais donner une information trop lourde à porter pour l'âge de l'enfant. Donc, bien poser des questions avant, aller un petit peu à la pêche, de savoir exactement ce qu'il demande et ne jamais donner plus d'informations que l'enfant n'a besoin par rapport à son âge. Très, très important. Et puis, nous, nos enfants, comme je l'expliquais, ont grandi en Asie, donc ils étaient un petit peu en retard par rapport à ce qu'un enfant en Occident serait dans leur exposition. Donc, moi, j'ai commencé plus tard à leur parler des choses de la sexualité, quand ils avaient peut-être 13 ans à peu près, mais je les faisais asseoir un par un. J'avais un temps, à peu près, ça revenait à peu près toutes les 2-3 semaines, parce que j'avais 5 garçons, donc il fallait aussi prendre le temps. Mais je les faisais s'asseoir au-dessus de moi pour que ce soit pas papa t'enseigne et tu écoutes, mais que ce soit plus, on est au même niveau. Et comme j'étais le papa, je me mettais un petit peu en dessous. Et voilà, je leur disais, est-ce que tu veux me poser des questions ? Et on commençait comme ça. Alors, j'ai eu des supports, par exemple, comme de Focus sur la famille, des petites cassettes qu'on écoutait ensemble, simplement pour lancer la discussion. Après, on n'en avait plus besoin. Mais au début, moi, ça m'aidait parce que je ne savais pas comment en parler. Donc, je n'étais pas forcément à l'aise au tout début. Donc, je prenais des supports qui m'aidaient. Et puis, petit à petit, on a développé des relations, un à un, toujours. Soit on allait dans un café, soit on allait se promener, marcher auprès d'une rivière ou... Des endroits qui étaient vraiment... Ils savaient que c'était un temps unique de qualité avec papa et qu'aucun des autres frères ne l'avait. Et on commençait comme ça, des questions et des réponses adaptées à leur âge. Et puis, donc tiré du livre, quand ils arrivaient à 16 ans, on faisait une cérémonie secrète avec que des hommes. Et ça, on le trouve dans le livre, je ne l'ai pas inventé. Et alors, il fallait passer une épreuve pour y aller. Alors souvent, aux États-Unis, ils ont appris à conduire à 15 ans. Alors l'épreuve, elle était plus pour moi que pour eux, parce que c'était leur premier long trajet. C'est pour ça que j'ai des cheveux blancs. Et donc, ils allaient dans un endroit où ils ne savaient pas où c'était, ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Et au moment où ils arrivaient, il y avait un groupe d'hommes qu'ils connaissaient et qui avaient de l'importance pour eux, que j'avais choisi parce que je savais que dans la vie de mon fils, ces hommes-là avaient de l'importance. Et ce groupe d'hommes, alors, ils étaient très surpris. Avec eux, avec mon fils, on allait tous leur partager des expériences, bonnes ou mauvaises,
qui avait été déterminante pour faire de nous un homme. Et il leur donnait un petit objet symbolique s'ils voulaient, pas obligatoire. Et en fait, je disais à mon fils, voilà, moi je suis ton papa, mais tu n'as connu que moi comme modèle d'homme. Maintenant, je voudrais que tu saches qu'il y a d'autres hommes qui en valent la peine aussi autour de toi dans ta vie, qui peuvent aussi parler dans ta vie parce qu'ils ont choisi les bonnes valeurs, parfois au travers des larmes, parfois au travers de succès, mais ils peuvent te donner de bons conseils. Et ces hommes-là sont là comme un cercle autour de toi. Sache que tu n'es pas tout seul. Ouais. Tu peux aller vers eux aussi. Si moi, je ne suis pas là à un moment donné, ben, tu n'es pas tout seul. Ouais. Je veux juste dire quelque chose, c'est super important. Ça, j'aime beaucoup ça. Parce que, évidemment, il n'y a personne qui va remplacer le papa ou la maman. L'autorité est là et tout ça. Mais c'est sûr qu'il y a des choses parfois que l'enfant peut apprendre ou va discuter avec telle personne, des gens de confiance que les parents connaissent évidemment et tout ça, ça c'est bien établi. Mais je trouve que c'est super important, un petit cercle de personnes qui sont très proches. Et ça c'est quelque chose que j'aime et que beaucoup de gens peuvent mettre en place. Et peut-être qu'ils vont dire « Wow, c'est vrai, telle personne peut apporter beaucoup dans la vie de mon fils, ma fille, parce qu'ils ne sont pas comme nous, mais qui ont beaucoup de choses à donner aussi par eux-mêmes. » C'est super, j'aime ce conseil. Et donc la cérémonie s'appelle Introduction dans l'âge adulte, to manhood, dans le fait d'être... On leur dit, tu n'es pas un homme encore, à 16 ans, tu n'es pas encore un homme, mais tu démarres cette construction d'homme. Et donc, à partir de là, on a continué les relations comme on faisait régulièrement un à un. Mais en même temps, après, chaque fois qu'ils arrivaient à 16 ans, eh bien, il y avait un autre des frères rentré et avait la même épreuve. Et c'est vraiment amusant parce que pour un de mes fils, il n'avait que ses frères avec lui, mais qu'il voulait avoir dans cette... Parce qu'ils sont 5, donc ils ont grandi en étant très attachés les uns aux autres, ils le sont encore aujourd'hui. Et l'aîné avait bandé les yeux à son frère et puis lui disait, en fait, tu vois, la marche avec Christ, c'est ça. Et moi, ça m'a ému, parce que je ne savais pas qu'il allait faire ça. Il m'a dit, tu vois, tu sais pas où tu vas forcément. Je te dis où on va, mais toi, tu le vois pas forcément. Et tu es obligé de dépendre. Tu t'appuies sur moi et de ma voix. Et il a appris à son petit frère qu'en fait, la marche avec Christ, c'était ça. La voix de Jésus nous disait où est-ce qu'on allait. On ne le voyait pas toujours, mais on dépendait de s'appuyer sur lui et du son de sa voix. Bon, à la fin, il a terminé, on l'a jeté dans le lac. Mais ça, c'était autrement. Jésus fait pas ça. Non. Mais moi, ça m'a ému parce que je me suis dit, mais j'aurais jamais pensé à ça. Et l'aîné a dit à son petit frère, voilà, en gros, marcher avec Jésus, c'est ça aussi. Et tous, maintenant, sont passés par cette cérémonie d'introduction à l'âge adulte. Et par contre, 4 d'entre eux ont passé l'âge des 21 ans. Alors, pourquoi 21 ans? Parce qu'aux États-Unis, c'est la vraie majorité. Et à 21 ans, on a une cérémonie où là, la première, c'est que pour les hommes. La cérémonie est ouverte à toute la famille et aux femmes de la famille. Et vous voyez, alors encore une fois, ce n'est pas mon idée. J'ai une chevalière qui... j'ai créé le blason de notre famille avec les valeurs de notre famille, avec des versets, avec une symbolique. Et chacun de mes fils, quand il a maintenant 21 ans, pose un genou à terre et on a une épée. Et avec une épée, je lui dis, voilà, tu t'agenouilles en tant que jeune homme et je passe à l'autre épaule, maintenant tu te relèves en tant qu'homme. Et il se relève et il est accueilli dans toute la famille en tant qu'un homme maintenant. Et ils reçoivent chacun une chevalière avec leurs initiales. Alors c'est une chevalière qui est en négatif. Si on l'imprime dans de la cire, c'est un sceau. Et chacun en a une unique avec ses initiales. Donc on sait que c'est le sceau de tel ou tel fils. Et il n'y en a plus qu'un maintenant qui a 20 ans et demi. Et il approche. Ça l'arrive. Il arrive là. Et c'est un moment très émouvant pour tout le monde. On a les yeux qui transpirent beaucoup. Mais ça y est. Le rite de passage, tu étais un jeune homme à partir de 16 ans, tu as grandi petit à petit, et à 21 ans, mon fils, maintenant tu es un homme, et tu es mon frère en Jésus-Christ, avant d'être mon fils, tu es le Fils de Dieu, et maintenant on marche en tant que frère. Il se trouve que je suis ton papa, et je le reste, mais maintenant je suis un conseiller dans ta vie, mais tu es un homme, et tu peux par toi-même, tu sais ce que ça veut dire de respecter une femme, parce qu'on a parlé sexualité pendant de 16 à 21 ans, on parlait beaucoup de sexualité, on parlait beaucoup de ce que ça signifie de respecter une femme, d'honorer une femme. Ils ont appris à respecter, honorer leur maman. Tu ne peux pas traiter ta femme moins que cela, tu dois être un chevalier pour elle. Et ils ont grandi en apprenant toutes ces choses, et maintenant, vas-y. Tu sais ce qu'il faut savoir, tu vas continuer d'apprendre, mais maintenant tu peux y aller. Et aujourd'hui, on n'a plus les réunions du matin, la prière, tout ça, mais tous les matins, manuellement, je ne veux pas que ce soit automatique, je leur envoie à tous un verset. Et à leurs épouses aussi. Et donc, on a tous ce petit groupe où tous les matins, ils attendent le verset qui vient de papa encore. Et ça garde ce lien.
Et puis, on a un petit WhatsApp de prière, juste, avec les épouses et ma femme et moi. Et quand on a un sujet de prière, il y en a un qui a un examen, l'autre qui a un interview pour un travail, ben, on se réunit tous et on prie les uns pour les autres. Donc, on a gardé un lien qui est beaucoup plus, comment dire, souple que ce qui était avant, mais qui existe encore aujourd'hui. Puis, mon bonheur, c'est pour nos 3 fils qui sont mariés, eh bien, la veille du mariage, il me disait, bon, papa, je les ai préparés déjà un petit peu avant, mais maintenant, ça y est, quoi. Hein. Donc, quels sont les derniers conseils? Comment ça va se passer la nuit de noces? Dis-moi s'il faut que je sache. Et c'est un privilège immense pour un papa de pouvoir faire ça, quoi. Et puis, par rapport au rite que vous faites à 21 ans, qu'est-ce que vous avez vu? Parce que beaucoup de gens, vous nous regardez, vous avez dit, j'ai pas eu ce rite, moi, j'ai pas eu ça. Qu'est-ce que, dans vos fils, qu'est-ce que vous avez vu que ça a pu faire? Est-ce que ça l'a-tu créé? C'est ça, y a-t-il une démarcation pour eux? Wow, là, ça y est, je suis comme un homme. Mais qu'est-ce que ça l'a fait en eux, en fait? Je pense que ça leur donne confiance en eux. Parce que la famille, le clan autour d'eux leur dit, voilà, maintenant, on le certifie tous. Tu es un homme, tu le sais. Tu es un homme parce que tu as appris la valeur du travail et du courage. Tu as appris la valeur du respect de la femme. Tu as appris la valeur de la maîtrise de toi. Tu n'utilises pas le corps d'une femme pour te satisfaire toi. Tu la respectes parce que la femme est précieuse, elle est sacrée aux yeux de Dieu et tu veux faire avec elle comme Christ a fait avec l'Église. Et il y a toutes sortes de valeurs. On voulait vraiment qu'ils soient des hommes de Dieu. Les 5 sont extrêmement différents les uns des autres. Vraiment, ils ont tous des personnalités très, très différentes. Il y a des artistes complets, puis d'autres qui sont très carrés dans leur tête. Vraiment, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre, mais ils ont acquis ces valeurs et ils les expriment différemment selon leur personnalité. Mais on a vraiment, pour répondre à ta question, vu une différence. Le jour où ils rentrent dans la première cérémonie, ils savent qu'ils sont en train, ça y est, ils commencent à être des hommes, ils ne le sont pas encore. Et le jour des 21 ans, quand ils se relèvent, ça y est. Ils ont ce port d'un homme. Les standards ont été respectés. Les cérémonies sont là pour marquer que dans la société, ça y est, mon fils, maintenant, tu es l'égal de papa. On est à égalité, là, à 100%. Ils m'ont appris des choses. Moi, j'ai eu mes fils qui ont prié pour moi, qui se sont rendus compte que maintenant, c'était leur tour aussi de me faire profiter de leur expérience à eux. Et je suis au bénéfice de la vie spirituelle de mon fils. L'un d'entre eux, des fois, prie pour moi, et même plusieurs, hein, et a des paroles prophétiques pour moi. Et il y en a, moi, je vais chercher un conseil de Dieu auprès de mes fils maintenant. Oui, le même Saint-Esprit. Hein. Absolument. Pour vous tous, vous avez vu, les hommes, l'importance de ça, de pouvoir démarrer, en tout cas, le plus tôt possible. Mais pas de culpabilité si c'est pas fait, parce que, comme que tu l'as dit, c'est jamais trop tard, en fait. On peut toujours, même moi, aujourd'hui, mon père, quand il parle dans ma vie ou qu'il me donne des conseils par rapport à la parole ou autre chose, pour moi, c'est précieux. Et puis, par rapport à, comme qu'est-ce qu'on avait dit, d'avoir des gens aussi, comme je reviens à mon expérience personnelle, mon père a des amis qui prêchent la parole. Moi, ça me parle parce que je suis un prédicateur, mais quand je peux parler des fois avec eux, puis c'est une autre opinion, entre guillemets, c'est une autre façon de voir les choses. Et c'est super important d'avoir ces gens-là autour de nous. Fait qu'on veut vous encourager par rapport à ça. Les pères, soyez... Et moi ça m'encourage. J'ai envie de mettre des choses en place pour mes fils et puis de les voir s'épanouir là-dedans. C'est super important. Et pour ceux qui ont pas vécu ça, et qui n'ont pas vécu ce modèle de père-là. On va prier pour eux à la toute fin dans quelques minutes. Mais auriez-vous des mots à dire par rapport à eux? Je voudrais encourager tous les mamans qui élèvent des fils toutes seules et qui se disent « mais moi, je fais comment? Parce qu'un papa, il n'y en a pas dans la vie de mon fils. » C'est vrai. Ou bien alors, il est distant, ou bien alors, il ne suit pas Jésus. Eh bien, je voudrais vous dire, l'Église, elle est là pour justement être une famille. Et elle peut offrir plusieurs hommes. Comme moi, j'ai cherché des groupes d'hommes pour mes fils, leur dire, voilà, tu peux regarder dans leur vie, ce sont des hommes de Dieu aussi. Eh bien, je voudrais dire aux mamans qui élèvent leurs fils seuls, regardez dans l'Église des hommes où vous avez vu des valeurs, et le pasteur en fait partie, des anciens de l'Église. Eh bien, demandez-leur d'avoir, s'ils sont d'accord et qu'ils demandent, si le Saint-Esprit est d'accord avec ça, qu'ils aient une voix dans la vie de votre fils. Ça ne remplacera pas un papa, mais ça peut compenser et puis amener d'autres exemples, d'autres modèles. Et je pense que vraiment, des garçons qui ont grandi sans papa ont pu avoir des papas de remplacement qui ont joué ce rôle. Ils savent bien que ce n'est pas le vrai, mais ils jouent un rôle de mentor, un rôle une figure de père dans leur vie.
et rechercher non pas un seul peut-être, mais peut-être plusieurs. C'est important qu'il y ait toujours une diversité autour parce qu'on peut s'attacher à l'un plus qu'à l'autre et c'est important d'avoir un panel de plusieurs hommes. Mais que les mamans ne se découragent pas parce que, comme tu l'as dit, c'est jamais trop tard pour commencer ça. Non, c'est ça, absolument. Moi j'ai juste envie de prier pour l'inspiration, en fait, pour les papas qui nous regardent. Vous êtes peut-être dans la fin vingtaine, début trentaine, puis vous vous dites, mais j'ai des jeunes enfants, je veux commencer ça. Et puis on va juste prier par rapport à ça. Et puis après ça, Éric va prier pour vous aussi. D'accord. Sur ce qu'il aura sur son cœur. Donc, Père, je veux juste te remercier pour chaque personne qui regarde, tous les pères qui sont là de l'autre côté de l'écran. Je prie et je te remercie pour leur vie parce que en eux, tu leur as donné la capacité d'être des bons pères. Oui. Ils ont le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux pour les inspirer, leur donner des idées nouvelles complètement à eux, entièrement à eux. Et Père, je prie que cette inspiration, que cette créativité puisse se manifester pleinement en eux, Père, qu'ils aient ce désir et ce zèle et cette soif d'être les pères qu'ils sont appelés à être et qu'ils ont la capacité d'être. Père, je te remercie pour leur vie au nom de Jésus et ce que tu vas faire pour eux. Amen. Je veux te remercier, Papa. Tu es mon Dieu et je peux t'appeler Papa. Et je pense que l'éternité entière ne sera pas suffisante pour m'émerveiller de cela. Je peux t'appeler mon Papa. Et j'ai un grand frère, Jésus, qui marche devant moi et qui m'explique comment je peux avoir une relation avec toi, qui m'a en fait passé le bâton et qui m'a appris à apprendre à aimer mon Papa dans le ciel. Et je prie vraiment pour tous les hommes parce que c'est merveilleux d'être un homme. C'est un privilège que Dieu nous donne. Et je voudrais vraiment qu'on remette ça au centre. Comme toute cette semaine, on en a parlé de ce que ça veut dire être un homme aux yeux de Dieu. C'est tellement beau, c'est tellement précieux. On est une armée que Dieu a fait se lever pour le royaume de Dieu, une armée d'amour, une armée de prière, une armée remplie du Saint-Esprit. Et une armée qui a plus ses soldats, c'est pas une armée qui va avoir des victoires. Alors je prie pour que les hommes se lèvent. Et qu'en ayant écouté cette émission de Frank et moi, ces émissions, vous puissiez vous dire, mais moi je veux me relever, quoi. Ça suffit, je veux plus tourner le dos, je veux faire face à cela. Je veux vraiment embrasser cette carrière d'homme que tu mets devant moi et puis transmettre le bâton à la génération qui vient. Oui. Même si j'ai pas réussi, je reconnais, j'ai pas tout réussi. Même des fois, j'ai franchement planté des trucs. Mais je veux demander pardon, peut-être demander pardon à mes enfants et puis me relever et apprendre avec toi, Jésus. Vraiment, je prie pour une grande bénédiction sur tous les hommes, jeunes ou moins jeunes, qui nous écoutent, que vous preniez conscience de vos responsabilités, de l'amour du Père pour vous. Et aujourd'hui, Dieu vous dit, c'est un jour où vous pouvez revenir vers votre vocation céleste, vers votre appel, vers la beauté d'être un homme. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Amen. Simplement aujourd'hui, prenez cette décision et allez vers le Père. Amen. Si vous avez, je ne sais pas si vous avez apprécié notre invité de cette semaine, vous pouvez aller voir plus sur leur site web à sa femme et lui, Éric et Rachel Dufour.com, www.ericetRachelDufour.com. Et puis, vraiment, envoyez-nous vos témoignages. C'est une bénédiction, ça nous encourage et ça fortifie ceux qui regardent EMCI TV à voir que wow, Dieu agit toujours. Donc, envoyez-nous vos témoignages à videfoi@emcitv.com. Et vraiment, on veut vous remercier encore énormément. Merci à EMCI. Une super semaine. Et donc, on se revoit très bientôt pour une prochaine émission de Vie de foi. D'ici là, soyez richement bénis.